Alléluia. Seigneur, merci pour ce message ce matin. Alléluia. Ce message s'intitule « Ne donnez pas accès au diable ». Waouh. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Amen. Alors pour commencer, je voulais vous lire 2 Timothée 2,20 parce que le Seigneur parle de son Église dans 2 Timothée 2,20 et il dit ceci: dans une grande maison. La grande maison, c'est son Église, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, amen, si donc quelqu'un se conserve pur, alléluia, si donc quelqu'un se garde, si donc quelqu'un n'ouvre pas de porte à l'ennemi, si donc quelqu'un reste en communion avec le Seigneur, alléluia, eh bien, en s'abstenant de certaines choses qui font la guerre à l'âme, vous le savez, hein, ces choses mauvaises, abandonnant ces choses, eh bien, il sera, il est dit, un vase d'honneur, alléluia, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Amen. Utile, utile. J'en profite pour vous donner un petit témoignage. Qui se rappelle du frère Daniel qui vient ici au milieu de nous tous les étés? Donc il fait une cure à Vichy. Hein, il est de Nîmes et il vient depuis des années et des années. Là, il m'a envoyé un témoignage. Il est toujours fou de joie quand il est dans notre église. Et il me dit, je voudrais lire un livre. Alors je lui conseille ce livre, là, L'église qui ne dort jamais. Je lui dis, écoutez, prenez celui-là, ça l'a complètement bouleversé. Et il m'écrit un beau témoignage en me disant, bon, j'ai pas le temps de vous le lire, il est un peu long, mais en me disant, ce livre m'a bouleversé. J'ai prié le Seigneur afin qu'il m'utilise. Hein, et donc, le Seigneur l'a mis en contact avec des organisations qui aident les sans-abri. Hein, des organisations chrétiennes, et donc on lui a demandé s'il voulait bien être le conducteur et aider les gens. Il est fou de joie parce que sa vie a un sens. Hein. Il peut aider les gens, il peut apporter aux autres quelque chose et prier avec eux. Alors il est fou de joie, il nous remercie, il vous salue tous. Vous vous rappelez de qui c'est? Il est toujours assis là. Hein. Un monsieur, il a déjà les cheveux blancs, mais c'est un nouveau départ pour lui, vous voyez, parce qu'il a lu un livre. Je vous dis, les livres sont des clés. Ici, il y a des très, très, très bons livres. Et je vous invite vraiment, je vais vous faire un prix sur celui-là, là, je l'ai amené, pour que vous le lisiez. Donc, l'Église qui ne dort jamais, les gens qui servent les autres. Hein, on ne sert pas l'Église, on sert les gens. On est appelé pour le monde, amen. Et donc, on a besoin de réaliser le bonheur qu'on a lorsqu'on peut faire quelque chose pour les gens. Lui, il est à Nîmes, et donc, il fait quelque chose dans la ville de Nîmes où il y a beaucoup de sans-abri. Alors, il apporte des nourritures et surtout la prière, et beaucoup sortent de cette situation. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, on peut dire, Seigneur, utilise-moi. Alléluia. Que ma vie ait un sens et qu'elle porte du fruit. Alors, je voudrais vous dire quelque chose. Je vais vous lire Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision, ça veut dire les gens qui ne sont pas circoncis, n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par amour, dans l'amour. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais vous dire quelque chose. Je vais essayer de le... Voilà. Vous savez, il y a 3 baptêmes dans le Nouveau Testament. Nous sommes, quand on devient chrétien, on passe par 3 baptêmes. Que veut dire le mot baptême? Être immergé. Hein, immergé. Le premier baptême que nous vivons, c'est lorsque nous naissons de nouveau. Nous recevons la nouvelle naissance. Notre esprit est recréé. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes baptisés dans le corps de Christ. Hein. Alors, je vais vous lire la correspondance. C'est 1 Corinthiens 12, verset 13. Hein. Je ne l'ai pas noté ou je l'ai noté. 1 Corinthiens 12, verset 13. On va le lire. Juste un petit moment pour vous dire que c'est le premier baptême. On n'en prend pas conscience, mais quand on est né de nouveau, on veut être avec les chrétiens. On est immergé, baptisé dans le corps. 1 Corinthiens 13. Parce que ça, souvent, on ne le réalise pas toujours. Et voilà, juste, je vous le lis. Il est dit, 1 Corinthiens 12, verset 13. Voilà. Nous avons tous, en effet, été baptisés, immergés dans un seul esprit pour former un seul corps.
le corps de Christ sur la terre. Amen. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le premier baptême, c'est le baptême dans le corps de Christ. On appartient à l'Église. Amen. Le deuxième baptême, notre sœur va passer dans ce baptême-là bientôt, c'est le baptême d'eau. C'est le baptême dans la mort. Nous sommes baptisés dans la mort. Ça veut dire quoi? Nous sommes morts à nous-mêmes. Notre vieille nature pécheresse, nous la laissons dans l'eau du baptême. Nous sommes morts. Alléluia. Amen. C'est ça le baptême. Je suis mort, de ma vieille nature est morte. Je ne vis plus dans ma vieille nature. Ce qui, comme on vient de lire dans Galates, ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création en Christ. Donc je meurs à cette vieille nature d'Adam dont j'ai hérité. Elle ne m'appartient plus. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, je me relève en nouveauté de vie. Donc, c'est le deuxième baptême, le baptême dans le corps, le baptême d'eau. Et le troisième baptême, c'est celui que Jésus a déclaré, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le troisième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit qui vous permet de vivre dans l'Esprit. Parce que votre vieille nature est morte dans les eaux du baptême. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit vous dit, tu vas vivre par l'Esprit, tu vas vivre dans l'Esprit. Alléluia. 3 baptêmes pour les chrétiens, 3 baptêmes pour ceux qui sont baptisés dans le corps, dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Pour avoir accès, eh bien, on peut dire, à l'onction de Dieu, il faut passer ces 3 étapes. On ne peut pas dire, je suis chrétien, je n'appartiens pas à l'Église, je n'aime pas l'Église, je suis pas... Non, moi, je suis incompatible avec les chrétiens. C'est qu'on n'est pas né de nouveau. Quand on est né de nouveau, converti, on sait qu'on appartient à l'Église, au corps de Christ. On a besoin d'être avec les chrétiens, c'est le signe qu'on est né de nouveau. Et parce qu'on est né de nouveau, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors on passe par les eaux du baptême et la mort se manifeste. Alléluia, Jésus a dit, celui qui renoncera à lui-même, qui portera sa croix, alléluia, il peut me suivre. Il y a cette mort qui prend place. Par la foi, nous devons croire que notre vieille nature est morte et nous allons dans le troisième baptême, le baptême de puissance pour vivre notre vie par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, alléluia, nous baptise pour que nous soyons forts, que nous soyons puissants. Ça n'est pas uniquement pour parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de puissance pour témoigner, pour être fort dans notre vie, pour ne pas être malade, pour ne pas être handicapé, pour ne pas être mis de côté, pour ne pas être religieux, pour ne pas être jugeant les autres ou quoi que ce soit. C'est pour être dans le feu de Dieu, alléluia, et pour aimer les gens. Et pour aimer les gens, et pour aimer les gens. Le plus grand commandement que Jésus a donné, bien sûr, c'est ce qu'on fait en 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et vous savez, mes amis, quand on dit Seigneur, je veux vivre dans cette dimension, notre égocentrisme va en prendre un sale coup. Parce que tant que nous sommes centrés sur nous, et on est centrés sur nous, c'est qu'on n'est pas mort. On n'est pas mort, on pense plus à nous qu'aux autres. C'est ça le problème. Alors que Dieu nous immerge dans son feu, qui nous réveille, qui nous ranime, afin qu'on cesse de penser, qu'est-ce que pensent les autres de moi? Comment est-ce qu'ils vont m'accepter? Comment est-ce que je suis? Est-ce que je suis bien? Est-ce que les gens vont m'aimer? Il faut arrêter ça. Il faut savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes aimés par Dieu, c'est ça qui compte. Le reste, on s'en fiche. Ce que les gens pensent de vous, ce que les gens voient en vous, comment ils vous perçoivent, c'est secondaire. Vous pouvez aimer les gens de l'amour de Dieu, aimer vos ennemis. Alléluia, faire du bien à ceux qui vous persécutent. Si vous avez l'amour de Jésus dans votre cœur, vous aimerez. Amen. Alors je vous dis cela pourquoi ? Parce que la Bible nous dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ne pas donner place au diable, de ne lui donner aucune place dans notre vie. Parce que quand il trouve une porte ouverte, eh bien, il va la prendre. Alléluia. Et donc, c'est ça. Alors, pourquoi je vous dis ça, mes amis? Dernièrement, lors d'une réunion pour les enfants, donc un moniteur d'école du dimanche était avec les enfants, parlait quand il y a une petite dispute qui s'est levée, si vous voulez, entre un frère et sa sœur, et puis le frère a dit à sa sœur, il se fâchait un petit peu, mais quand même il lui a dit ah ben écoute, tu te marieras jamais, tu resteras vierge. Alors le moniteur a écouté ça, ce sont des enfants jeunes, ils ont 10 ans, quelque chose comme ça. Il a dit, oh t'as vu ce que tu viens de dire là? Tu viens de libérer une malédiction sur ta sœur.
tu viens de la maudire. Alors je ne savais pas, le petit, il ne sait pas, il ne se rend pas compte. Mais vous voyez, il a maudit. Alors le moniteur s'est occupé de cette situation. Il a demandé pardon à sa sœur, il a demandé pardon à Dieu et il a compris de ne plus faire ça. Vous voyez, on peut maudire en étant chrétien, sans le savoir ou en le sachant, et libérer des malédictions, libérer des démons, libérer des choses sur les gens. Et peut-être celui ou celle qui maudit ne se rend pas compte de ce qu'il libère. Mais les démons, eux, savent ce qu'ils ont à faire. À partir du moment où on libère... Voilà, si cette petite était restée sous cette malédiction, elle aurait eu du mal dans sa vie pour se marier. Parce qu'il y a un démon qui était libéré là. Parce que quand on dit les choses avec foi, les démons obéissent. Et je vais vous dire, ils savent ce que c'est que de maudire. Parce que c'est leur spécificité. Donc je parle à l'église ce matin. Et je vous dis, comment est-ce qu'il peut y avoir des malédictions dans l'église? Eh bien, il y en a. Parce qu'il y a dans les cœurs des choses qui ne sont pas bonnes. Et je vais vous dire la priorité des priorités. Lorsque on veut faire attention à ce qu'on a dans le cœur. Vous savez que Jésus nous a pardonné. Et Jésus nous a dit pardonne, afin que toi aussi tu sois pardonné. Donc notre vie est basée sur le pardon. Nous l'avons reçu et nous le donnons. Quand on est marié, on est tout le temps en train de se pardonner. La vie à deux, c'est parfaitement compliqué souvent. C'est agréable, mais c'est aussi compliqué. S'il n'y a pas de pardon, on va dresser des murs entre nous, et il n'y aura plus de mariage ni de bonheur. Mais le pardon coule dans notre vie. Constamment, on pardonne, on se pardonne, on fait des erreurs, et on est souple dans ces choses. Amen. Mais quand on commence à abriter un mauvais esprit, et je vais vous parler de quelque chose qui est terrible, qui est un des, on peut dire, vous savez, il y a des catégories dans les démons, hein, dans Éphésiens 6, hein. Ça commence du plus bas jusqu'au plus haut. Le plus haut, c'est les esprits méchants dans les lieux célestes. Et bien, un des esprits les plus méchants qui soient, c'est l'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie. C'est un esprit puissant qui détruit. Et quand on abrite un esprit de jalousie, d'envie, on libère des démons parce qu'on a dans le cœur des mauvaises choses pour les gens et on les parle et on les dit et ça libère des malédictions. Et donc, vous voyez, la jalousie, je vais vous donner une définition, c'est lié à l'esprit de compétition. Hein, je veux être au-dessus des autres, je veux faire plus, je veux faire mieux que celle-là, je veux mériter ça. Et il y a un esprit de jalousie qui s'installe en vous, c'est un démon. C'est un mauvais esprit qui va vous diriger de façon à créer des troubles et vous séparer de votre appel, de votre amour pour Dieu et du plan que Dieu a pour votre vie. Et la jalousie, eh bien, elle peut venir dans un cœur qui est droit, un cœur qui vit des années parfaitement. Et d'un seul coup, il y a des nouvelles qui déstabilisent et la jalousie vient et on l'abrite et on ne la traite pas. Mes amis, nous sommes appelés à traiter notre cœur car le Seigneur regarde au cœur. Quand il y a de la compétition dans les familles, dans l'église, il y en a. Parmi les frères et sœurs, il y a beaucoup de compétition et de jalousie. Alors bon, quand ils sont enfants, les parents traitent ça et ça se calme. Mais quand on grandit et qu'on abrite toujours ces choses-là, ça va détruire la famille, la vie de celui qui l'a, ou de celle qui a cet esprit-là, parce que c'est un des esprits les plus puissants. Rappelez-vous de Caïn, par jalousie, par compétition, il a tué Abel parce qu'il présentait une meilleure offrande et qu'il avait la faveur de Dieu. C'est toujours par jalousie, par compétition que les choses se font. Jacob et Ésaü, également Joseph qui a été vendu par ses frères par jalousie. La jalousie, on ne peut pas l'abriter quand on sait ce que c'est, à quel point ça fait mal et à quel point ça produit des mauvaises choses. Et quand un chrétien a de la jalousie dans son cœur, ses prières vont être mauvaises. Ses prières vont libérer des démons. Ses prières vont libérer des malédictions. Et ça s'appelle la sorcellerie. Alors il y a sorcellerie et sorcellerie, mais la sorcellerie dans l'Église, ça existe. C'est pourquoi Dieu nous dit, c'est ton cœur que je veux. Je veux traiter avec ton cœur. Je veux que tu pardonnes, je veux que tu te pardonnes, je veux que tu viennes à moi parce que j'ai un plan pour ta vie. Je ne veux pas t'abandonner dans ces griffes de l'ennemi parce que, attention, nous avons à juger l'ennemi. Et quand on lui donne accès, ce n'est pas la personne qu'on va abattre, c'est l'ennemi qu'il faut abattre parce que la personne est précieuse pour Dieu. Votre vie est précieuse pour Dieu, ma vie est précieuse pour Dieu. Pourquoi le Seigneur a dit... tu aimeras ton prochain... attendez, j'ai noté. Le Seigneur a dit, bénissez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Pourquoi il dit ça? Ne maudissez pas.
Parce que quand vous bénissez, eh bien, vous libérez les gens qui sont sous l'emprise des démons, les gens qui font du mal, les gens qui persécutent, les gens. C'est pas eux qui le font tout seuls, c'est qu'ils ont des démons derrière. Il faut maintenant avoir un regard spirituel sur le monde spirituel. Les choses ne sont pas naturelles. Quand les gens vous critiquent ou disent du mal de vous, il y a derrière les démons qui les agitent. Et donc c'est avec eux qu'on traite. Les gens, il faut continuer de les aimer. C'est pourquoi vous pouvez aimer les gens qui vous trahissent, vous pouvez aimer les gens qui vous persécutent. Vous ne serez pas offensé parce que vous aimez de l'amour de Dieu. Et cet amour, il est supérieur à l'amour humain. L'amour humain, il est tellement limité. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut recevoir l'esprit d'amour pour pouvoir vivre cela. C'est pourquoi Jésus a dit cette chose extraordinaire. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous font du mal. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Comment c'est possible? C'est la loi de l'amour. Alors vous savez, c'est important que nous, chrétiens, dans ce début d'année nouvelle juive, qui est une année biblique, en fin de compte, dans laquelle on entre un peu avant, 3 mois avant l'année nouvelle 24, eh bien, on prépare nos cœurs. S'il y a de la compétition, de la jalousie contre qui que ce soit, demandons pardon et Dieu va nous libérer parce que votre vie est précieuse. Ma vie est précieuse. Je ne veux pas que l'ennemi ait aucune porte. Fermons les portes. Fermons les portes. Alléluia. Il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments. Quand vous avez de la jalousie et de la compétition contre quelqu'un, vous n'avez plus les mêmes sentiments d'amour et de paix que tout le monde a. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez pas le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Notre premier réflexe quand on nous fait du mal, c'est de nous venger. C'est normal, tout le monde est comme ça. Hein? On veut rendre, je vais faire ci, je vais faire ça. On sait que ce n'est pas la bonne façon. Mais c'est la première idée qui nous vient. Alléluia. Mais on ne donne pas suite. Hein? On ne donne pas suite. On ne se venge pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit, tu bénis. Tu bénis. Vous vous rappelez quand les disciples allaient à Jérusalem, ils passent par Samarie et personne ne veut recevoir Jésus. Personne. Alors ils sont très en colère. Et Pierre et Jean se retournent vers Jésus et disent, tu veux qu'on fasse descendre le ciel tu veux qu'on fasse descendre le feu sur eux afin qu'ils soient totalement détruits? Tu veux faire qu'on fasse descendre le feu? On a compris qu'on a autorité. Et Jésus lui dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Quand on maudit les gens, quand on veut que les gens échouent, quand on pense et parle et prie même du mal sur les autres, on libère des malédictions, on libère des démons, tout simplement. Et c'est pourquoi il y a des gens qui ont beaucoup de mal, qui se battent avec ci, avec ça, parce qu'il y a des problèmes qui arrivent, etc. Mais il y a des malédictions qui sont libérées. Nous devons le savoir. C'est pourquoi Jésus a parlé, il a dit « bénis » de façon à ce que tu hérites la bénédiction. Alléluia. Donc la jalousie, c'est une émotion qui représente des pensées et des sentiments d'insécurité. Pour être jaloux, c'est parce qu'on n'est pas sûr de qui on est en Christ. Pour être jaloux de quelqu'un, pour avoir de la compétition avec quelqu'un, que ce soit dans l'église, dans la famille, tout ça, eh bien, c'est qu'on n'est pas sécurisé en Christ. On ne sait pas qui on est vraiment. On se compare aux autres. Vous savez, la jalousie compare. Celle ou celui qui est jaloux se compare aux autres. Mais on n'a pas besoin de se comparer. On a besoin seulement d'être qui on est par rapport à Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous a acceptés. Qui je suis, c'est ça qui compte. Et avec ça, cette assurance que vous avez, la jalousie n'aura pas de place en vous. Vous ne serez pas dans la compétition. La compétition vient parce que vous vous comparez, on se compare aux autres. Et on sait que ce n'est pas bon. Alors on a autorité. On a autorité. J'ai noté quelque chose que j'aime bien. Tu dois savoir, mon frère, ma sœur, que ce que tu penses, tout ce que tu penses, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Toutes les pensées que tu as, ça ne veut pas dire que ce sont tes pensées. Toutes les pensées que tu as ne veulent pas dire qu'elles sont vraies. Voilà. Tu dois savoir que la façon que l'ennemi attaque, c'est en plantant ses pensées dans tes pensées, afin que tu crois que ce que tu penses est vrai. Voilà, c'est sa tromperie. C'est comme ça qu'il a trompé Ève. Et Adam, c'est comme ça. Tu dois accepter de réfléchir sur les pensées que tu accueilles, parce que l'ennemi plante des mauvaises pensées.
Il attaque les chrétiens, il attaque l'Église. Comment il peut pas nous attaquer dans notre corps, dans notre santé, nous sommes protégés, mais c'est par la pensée. Et nous avons besoin d'établir vraiment une règle. Cette pensée, elle ne vient pas de moi. Des pensées impures. Si vous ne regardez pas de films porno, vous n'aurez pas de pensées impures. Hein? Quand vous avez des pensées impures, vous savez que ce n'est pas vous. Vous les chassez au nom de Jésus. Quand vous avez des pensées de haine ou de colère après quelqu'un, vous savez bien que ce n'est pas vous. Pourquoi? Vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Ce qui compte, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est plein d'amour. L'Esprit de Dieu est plein de vie. Alléluia. Donc il y a des choses, vous dites, ça n'est pas moi. N'acceptez pas. Je répète cette phrase. Quand vous pensez que quand vous pensez à quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est vous. Dieu nous appelle à gérer nos pensées comme nous devons gérer nos émotions. Donc, on a un royaume intérieur. C'est à moi de le gérer. Quand il y a des pensées qui viennent, si vous avez des pensées de meurtre, vous savez bien que ce n'est pas vous. Hein? Des pensées de suicide, vous savez bien que ce n'est pas vous. D'où ça vient, vous devez savoir. Des pensées d'abandonner, des pensées de fuir je ne sais quoi, ou même l'adultère, même aller fréquenter le mari de votre copine. Ce n'est pas Dieu qui vous donne des pensées pareilles. Dites non, je refuse, c'est le péché. Non, Jésus a dit non, il est écrit, non, il est écrit. Vous devez savoir ça, on doit faire le ménage. Et dans cette année qui vient, on va grandir si on fait ça. Spirituellement, on va grandir, mes frères et sœurs, parce que tout ce que tu accueilles et que tu gardes va produire quelque chose. J'accueille une mauvaise pensée, une pensée, n'importe quoi qui n'est pas juste, je l'accueille, elle va fleurir en moi, elle va travailler parce que je vais y penser. Et peut-être je vais la parler, alors le mal est fait. Mais quand je ne l'accueille pas et que je la rejette, je dis non à cette pensée. Non, je n'en veux pas. C'est pas moi, c'est pas moi. Va-t'en, Satan, tu es un menteur. Il est menteur. Il vous ment sur des plans pour votre vie, sont des mensonges. Il vous montre des choses, c'est des mensonges. Il est menteur, c'est profondément menteur. Donc vous pouvez faire attention à ce que vous accueillez dans votre pensée. Je ne peux pas croire à tout ce que je pense. Amen. Je ne peux pas donner foi à tout ce que je pense. Alléluia. Car la façon que l'ennemi attaque, c'est en plantant des pensées mauvaises dans ma pensée, ou des pensées de tromperie, ou des pensées de séduction qui sont toutes des mauvaises pensées, parce qu'elles sont menteuses, elles trompent, elles sont menteuses. Alléluia. Elles n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, donc j'étais en train de vous dire que donc, la jalousie, c'est une émotion qui vient à cause des sentiments d'insécurité qu'on peut avoir dans notre vie. Hein. L'insécurité dans la vie, parce qu'on est insécurisé, voilà, on voudra toujours être à la tête, ou on voudra toujours prendre le dessus sur qui que ce soit. C'est une insécurité. Donc il faut traiter l'insécurité. Il faut traiter l'insécurité. Amen. Alléluia. Et il faut traiter la peur aussi. L'anxiété, tout ça, ça produit des mauvaises choses. Hein. Et donc, voilà, ce sont des sentiments qui sont fondés, donc la jalousie, l'esprit de compétition, se comparer aux autres, c'est fondé sur le désir de posséder quelque chose qui ne vous appartient pas. Hein. Ça peut être une personne et toutes sortes de choses, et la peur de perdre par rapport à un rival. Donc, les autres ne deviennent plus votre prochain, votre frère, votre soeur, ça devient un rival. Quelqu'un contre lequel vous vous battez. C'est l'esprit de jalousie, ça fait d'énormes dégâts. Et c'est la façon subtile que l'ennemi détruit l'Église avec ça. Amen. Dieu a dit qu'on est un seul cœur, une seule âme. Alléluia. Un seul esprit. Il y a un seul baptême qui inclut 3 baptêmes, mais un seul baptême. Le baptême que Dieu a suscité, comme il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu. Vous me suivez là, mes amis? Un seul Dieu. Donc, vous voyez, ce qui compte, c'est pas qu'on dise « Ah, la personne, elle est mauvaise, elle fait ça ». Non, c'est qu'on dise « Cette personne, elle est sous l'emprise d'un mauvais esprit, mais je l'aime. Je veux son salut. Je veux qu'elle s'en sorte parce qu'elle est une bénédiction. » Tous les chrétiens sont bénis. Nous avons été bénis quand nous sommes nés de nouveau. Et si l'ennemi veut faire des dégâts à cause de cette jalousie, à cause de la compétition, à cause de ces sentiments mauvais qu'on peut avoir et qu'on a entretenus et qu'on peut libérer des mauvaises choses à cause de ça, dans nos prières, dans nos façons de faire, on libère des malédictions parce que c'est comme ça que l'ennemi agit quelquefois. Souvent, les sorciers maudissent. Hein?
Ils font que maudire, avec des paroles. Et puis ils font des trucs en plus, mais ça libère. Alors on a autorité contre eux. Mais quand on est dans l'Église, on ne se rend pas compte qu'on doit prier avec un cœur pur, en n'ayant rien contre personne, de façon à ce que nos prières bénissent, nos prières entourent les gens, les couvrent, les protègent. C'est pourquoi Jésus a dit « Aime tes ennemis, ne marche pas dans l'amour ». Je voudrais vous lire quelques points. On a une sagesse, hein, on a une sagesse. Dieu dit, est-ce que quelle sagesse tu as? Dans Jacques, il est dit, chapitre 3, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, ça veut dire une jalousie, une compétition, ça donne un zèle amer, n'est-ce pas? Et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas. Cette sagesse n'est point d'en haut, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Il est dit, mais elle est terrestre, humaine, hein, charnelle et diabolique. Quand on est animé par un esprit de jalousie, je vais vous dire, on a donné accès à un démon. Et il faut le chasser. Parce que quand il y a un démon dans la vie de quelqu'un, je vais vous dire, il y a des dégâts autour de la personne. Et ensuite, elle en aura elle-même des dégâts. Donc, il faut le chasser. Et regardez la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité. Hein. La duplicité, c'est être double. Hein. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors maintenant, vous allez dire, bon, moi, maintenant, je suis chrétienne, j'ai été baptisée dans le corps, j'ai été baptisée d'eau, je suis baptisée du Saint-Esprit, j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Je pardonne. Alléluia, si j'ai des ennemis, je pardonne. C'est pas facile, hein? Je vous parle, mais ça s'adapte avec notre vie. Il y a des choses, c'est difficile de pardonner, ça prend du temps, mais le but, c'est de pardonner, hein? Et j'aime, parce que quoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit, je marche dans l'Esprit. Pourquoi Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit? Pourquoi il a dit aux 120, allez dans la chambre haute, attendez, ne bougez pas, non, ne courez pas, restez. C'est la seule fois où il leur dit de ne pas bouger. Hein. Ne bougez pas et attendez ce que le Père a promis. Et vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il leur a dit ça pourquoi? Parce qu'avant, ils étaient nés de nouveau. Hein, dans Jean, je ne sais plus combien, 20, il a soufflé sur eux, ils sont nés de nouveau. Et après, il leur faut le Saint-Esprit. Il leur faut l'Esprit de Dieu pour vivre la vie de l'Esprit. Qu'est-ce qu'on a reçu, mes amis? Pour vivre la vie de l'Esprit, on a le Saint-Esprit. On peut parler en langue, louer Dieu, adorer Dieu. Alléluia, vivre dans la présence de Dieu, faire du bien autour de nous, marcher dans l'amour. Alors regardez la clé, comment détruire l'esprit de jalousie, comment ne pas entrer en compétition, savoir qui je suis en Christ. Hein? Mais je ne vais pas développer ça, mais je vais vous dire, ne pas avoir d'amour pour son prochain, ça veut dire on ne marche pas dans l'esprit. Quand vous marchez dans l'esprit, vous aimez vos frères et sœurs, vous aimez votre famille, même si vous n'aimez pas, vous aimez les gens qui ne vous aiment pas. C'est l'amour de Christ qui est en vous, ce n'est pas le vôtre. Et regardez ce que dit 1 Jean 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, qui est une personne, qui a de la haine, hein, je vous parle là, eh bien, il est dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire, les ténèbres? Ça veut dire les démons sont avec lui. Ils ont accès à sa vie. Je vais vous dire, les démons, il va falloir cette année qu'on les chasse et qu'on sache les chasser et qu'on le fasse parce que c'est l'autorité que Jésus nous a donnée, parce que les démons, on n'en veut plus maintenant, qu'ils détruisent la vie des gens, qu'ils les rendent malades, qu'ils les torturent, qu'ils leur donnent des maladies de toutes sortes. Il faut arrêter ça. On a autorité sur les démons. Et les chasser, c'est normal que l'Église chasse les démons. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui est dans la lumière, eh bien, et qui est son frère et qui croit qu'il est dans la lumière, il marche avec les démons. Et ça veut dire qu'il va en enfer. Ça veut dire qu'il va descendre au lieu de monter. Moi, je dis, la crainte de Dieu doit venir dans nos cœurs. Parce que la parole, c'est la parole. Dieu n'est pas démocrate, hein. C'est sa parole qui dit la vérité. Jésus a dit, il est écrit. Jésus ne passera pas sur sa parole, il est écrit. Et donc, on doit savoir que je ne veux pas marcher dans les ténèbres. Alors, si j'ai des accès dans ma vie avec des mauvaises choses que j'entretiens dans mon cœur, je peux les régler. Jésus, pour nous, s'est fait rédemption, il s'est fait sanctification, il a tout fait pour qu'on puisse utiliser sa grâce qui est sur nous, qu'on marche dans cette liberté, qu'on soit libre de compétition, libre de jalousie, libre d'envie, libre de se comparer aux autres.
Voyez, si on vit avec le modèle du monde, comment on va être? Il faut être comme ci, il faut être comme ça. On est nous-mêmes, parce que Dieu nous a fait comme on est. Les uns sont forts, les autres sont maigres, les autres sont moyens, les autres sont grands. Ça n'a pas d'importance. On est ce qu'on est parce que Dieu nous a voulu comme ça. Les uns sont noirs, les autres sont blancs, les autres sont jaunes. Dieu nous a voulu comme ça. C'est Dieu qui fait les couleurs et les races. On ne peut que se réjouir de cela. On ne peut pas combattre cela, on ne peut pas juger cela, on est des chrétiens. C'est nous qui allons gouverner le monde dans le millénium. Et il y aura beaucoup de gens de couleur, peut-être plus que de blancs, dans le royaume de Dieu, avec ce qui se passe partout. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe en Afrique? Qu'est-ce que vous croyez qui se passe au Moyen-Orient en ce moment? En Iran en ce moment, l'église, je le dis, la plus puissante, la plus grande, c'est l'église d'Iran qui est underground, qui est, comment on peut dire... souterraine, qui se multiplie. Les gens veulent de l'évangile. Les derniers à bouger, c'est l'Europe. Ça va venir, ça vient. Parce qu'il y a ces esprits de rationaliser, de réfléchir, de tout passe par notre raison, notre raison. Dieu n'est pas raisonnable. Et non, il n'est pas raisonnable. Alors je continue pour vous dire à quel point nous devons veiller sur notre cœur si nous voulons un réveil. Alléluia. Parce que notre cœur ne peut pas abriter de mauvaises choses. On ne peut pas abriter de colère, de haine contre quelqu'un. On ne peut pas se rappeler des mauvaises choses qu'on a vécues. Il y a des gens qui se rappellent. Tu m'as fait ça il y a 10 ans. Je me rappelle encore. Ça me rappelle quelqu'un. Ma maman, des fois, elle me dit ça. Elle dit, maman, tu n'as pas oublié ce que j'ai fait. Des parents, des fois, ils ont du mal à oublier. Mais quand on est pardonné, on est pardonné. Il faut apprendre à oublier. Et vous verrez, quand vous aurez des années, vous ne vous rappellerez plus que des bonnes choses que les gens vous ont fait. Je continue de lire 1 Jean chapitre 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, vit dans la lumière, avec Jésus qui est la lumière du monde, et aucune occasion de chute n'est en lui. Ça, c'est formidable. Je veux vivre dans la lumière. Comment vivre dans la lumière? J'aime mon frère, j'aime ma sœur. J'aime ceux qui ne m'aiment pas. Je marche dans l'amour. J'aime ceux qui m'ont trahi, ceux qui m'ont abandonné, je les aime. J'ai rien contre eux. Je n'ai rien dans mon cœur. Si j'avais quelque chose dans mon cœur, si j'abritais quelque chose dans mon cœur, j'ouvrirais des portes à des démons. Il est dit de ne pas ouvrir de portes aux démons, parce que les démons sont après l'Église. Je vais vous dire, ils cherchent des failles. Ils cherchent des failles. Ils n'ont pas besoin de se battre sur le monde leur appartient. Mais l'Église, elle lui fait à Satan, elle lui crée des menaces. L'Église, il sait qu'il ne peut pas la vaincre, il sait qu'il ne peut pas faire quoi que ce soit. Alors il cherche insidieusement à créer des troubles avec nos émotions, notre manque de pardon, notre ego. C'est ce qu'on est. Pourtant, la chair, elle est morte dans l'eau du baptême. Deuxième baptême, le baptême d'eau, je suis morte à moi-même. Alors ça se fait progressivement. Mais par la foi, on le croit. Vous savez, ce que vous croyez, c'est ce qui compte, c'est pas ce qui se fait, c'est ce qui compte. Je crois dans l'eau du baptême. Je suis morte à ce moment-là. Monique, elle est morte, alors elle a mis du temps à mourir, parce que votre moi, il met du temps, mais le but, c'est qu'il meure. Il reste dans l'eau, c'est un fait. Mais ensuite, vous recevez le Saint-Esprit et vous apprenez à vivre par l'Esprit, dans l'Esprit. Et ça, c'est un esprit d'amour. Et ce n'est pas votre amour, c'est l'amour de Dieu qui vous permet d'aimer les gens. Et aimer les gens... Je disais ça à ma mère, elle est partie dans le Seigneur, heureusement, mais il y a eu un combat entre elle et moi pendant un petit peu de temps, mais je lui disais, mais maman, mais le Seigneur, il aime tout le monde. Il ne fait pas de différence. Si ta voisine, elle est mauvaise, il l'aime, t'inquiète pas, il l'aime quand même. Et des fois, les gens, ils voient Jésus avec leur vie, leur petite vie étriquée. Non, Jésus aime les gens qu'on n'aime pas, il les aime. Les gens qui font des crimes et des sales coups, il les aime. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord, mais il veut les sauver. Il veut sauver les hommes. Il aime. Dieu est amour. On a reçu l'esprit d'amour et Dieu veut nous dire dans cette année qui vient, apprends à voir les gens comme je les vois. Apprends à les aimer comme je les aime. Parce que quand vous voyez la femme adultère, que les gens ont traîné devant Jésus pour l'accuser, on va la lapider. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus n'a rien répondu. Il a joué dans le sable. Il a dit, bon, alors, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Non, mais la sagesse de Jésus. Et il est dit, c'est les plus vieux qui sont partis en premier. Pourquoi? Ils avaient beaucoup de péchés. C'est les plus vieux qui sont partis en premier. C'était peut-être les premiers qui accusaient.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes amis, aimons avec l'amour de Jésus. Soyons remplis du Saint-Esprit. Je continue, je vais m'arrêter là. Celui qui est son frère, le verset 11, 1 Jean 2, verset 11. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Voilà ce que fait Satan avec ses démons. Il aveugle les gens qui ont de la haine, de la jalousie, de la colère après les uns, après les autres, de la compétition, de l'envie, toutes ces mauvaises choses qui viennent de notre chair, qui est morte normalement dans l'eau du baptême. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, on vit dans les ténèbres. Ça veut dire marcher, ça veut dire vivre. Il marche, il vit dans les ténèbres. Il vit avec les démons qui le trompent, qui lui parlent, qui lui montrent tout le paysage négatif. Alors que Dieu lui dit, mais non, viens dans ma lumière, moi je t'aime, je t'accueille, j'ai une destinée pour toi, j'ai un plan pour toi. Mais l'autre, il est là, à les aveugler, et les gens sont méchants avec toi, regarde, tu as des ennemis, attention, planque-toi, cache-toi. C'est ça le plan de l'ennemi, séparer l'homme de sa destinée glorieuse. Et c'est pourquoi celui qui est, regardez, je termine avec ça, on va prier, alléluia. Celui qui est son frère, il est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, il a perdu la boussole complètement. Il marche, il va directement en enfer. C'est sa voie, il va en enfer. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux spirituels. Il est aveugle. Que Dieu nous garde, mes amis, c'est extrême. Mais attention, n'abritons rien dans notre cœur. C'est le moment de faire du travail dans notre cœur. N'abritons rien, pardonnons, pardonnons. Il y a même des gens qui ont besoin de pardonner à Dieu, à dire « Seigneur, je te pardonne, tu m'as fait vivre cette situation, je t'en ai voulu, mais je te pardonne. » Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous savons que nous sommes passés, 1 Jean 3, 14, je termine, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, nous aimons les chrétiens de toute dénomination, de toute... pays, on les aime, sont nos frères. Il y a un seul corps sur la terre, c'est le corps de Christ. On en fait partie. On les aime. Amen. Ils ne croient pas dans les mêmes choses que moi. Ça fait rien. Ils ne croient pas, ils prennent la Sainte Seine autrement que moi. Ça fait rien. Ce sont des frères, ce sont des sœurs, ils aiment Jésus. Amen. Ils croient dans la Vierge Marie. Ça fait rien. Ça ne me dérange pas. Et tout comme ça. Ouais, mais ils ne croient pas dans le baptême du Saint-Esprit. Je les rejette. Non, non. Ce sont tes frères. Ce sont tes sœurs. Ce sont tes gens de la famille de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ils croient en Jésus. Ils aiment Jésus. Alors, ouvre ton cœur. Jésus était tellement libre. Et la religion nous écrase et nous étreint. Restons libres, mes amis. Je termine. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il parle à des chrétiens. Il parle à des chrétiens. Quand tu n'aimes pas, tu as plein de haine contre les gens, tu vis dans la mort spirituelle. Ça veut dire que tu n'es plus dans la vie éternelle. Moi, ça me fait peur. Moi, je ne veux pas passer l'éternité dans la mort. Moi, je veux le ciel. Je veux revenir avec Jésus et régner sur la terre pendant 1000 ans avec lui. Je veux pas aller dans les ténèbres. Mais les gens aveugles, eh bien, ils continuent. Ils sont dans les ténèbres. Et ils continuent dans les ténèbres parce que personne ne peut leur dire. C'est à l'église qu'on entend la vérité. C'est quand on vient dans la maison de Dieu qu'on entend la lumière, qu'on reçoit de la lumière. Je ne peux pas croire si je n'entends pas la vérité. Alléluia. Alors je termine. Je veux qu'on reste tous dans la lumière et que dans nos vies, vraiment, on détache les chaînes que l'ennemi a mis dans nos vies avec la compétition, l'envie, la jalousie, toutes ces mauvaises choses. C'est à nous à détacher ces chaînes, à demander pardon à Dieu, à lui dire de nous libérer et à dire, alors écoutez, quand vous dites cela, le diable, les démons écoutent. Vous dites, Satan, je te laisse aucune place dans ma vie. Démons, je ne vous permets aucune place dans ma vie. Quand vous dites ça, ils le savent. Donc, automatiquement, ça décroche. Ça ne veut pas dire qu'ils vont partir. Il faut une prière d'autorité quelquefois. Mais ça les décroche. Vous devez confesser, je ne veux aucune place de l'ennemi dans ma vie. Il faut le déclarer. Il ne faut pas rester dans le flou comme ça. Vous savez, trop de chrétiens sont dans le flou. Et l'ennemi, lui, il n'est pas dans le flou. Il sait ce qu'il fait, je vous le dis. Hein. Il sait ce qu'il fait. Hein. Alléluia. Ne donnez pas d'accès au diable. Je ne donne aucun accès aux démons dans ma vie.
Au nom de Jésus. Vous pouvez le dire. Dites-le. Vous dites peut-être que vous êtes en ce moment en train de faire ce qu'il ne faut pas. Mais déclarez-le parce que ça décroche l'ennemi. Tant que vous gardez tout ça sous silence, l'ennemi s'amuse avec vous et il vous corrompt. Mais déclarez, je ne donne aucun accès à Satan, à ces démons dans ma vie. On peut le dire ensemble? Levons-nous, mes amis. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut le crier, le dire? Nous sommes l'Église. Allez, je ne donne aucun accès à Satan dans ma vie. Je ne donne aucun accès aux démons dans ma vie. Au nom de Jésus, je ne donne aucun accès aux démons. Je ne leur permets pas d'avoir accès à ma vie au nom de Jésus. Je ne leur permets pas. Merci Seigneur. Dites-le avec assurance, dites-le avec audace. Ça décroche les chaînes, ça brise les chaînes. Aucun accès à aucun démon dans ma vie, je l'interdis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Aucun accès aux démons dans ma vie, aucun accès aux démons dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Eh bien, asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour la prière. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous prions ensemble ce matin, Seigneur. Alléluia. Dans ce culte, Seigneur, nous prions. Alléluia. Que dans cette année qui vient, alléluia, tu nous aides à sonder nos cœurs, Seigneur. Tu nous aides à voir clair en nous. Non pas dans mon voisin, non pas dans le cœur de mon mari, non pas dans le cœur de mes enfants, mais mon cœur, Seigneur. Sonde mon cœur, Seigneur. Comme l'a dit David, Seigneur, le roi David, il avait ce cœur pour Dieu. Il n'était pas parfait, mais il avait un cœur pour Dieu. Il a fait des erreurs, mais il avait un cœur pour Dieu. Et le Seigneur a dit, c'est un homme selon mon cœur. Alléluia. Seigneur, sonde nos cœurs afin que nous soyons libérés de toute jalousie, de toute envie, de tout esprit de compétition. Que nous marchions dans l'amour les uns pour les autres, simplement. Alléluia, que nous ne cherchions pas à nous élever, mais que nous marchions dans l'humilité, la simplicité, alléluia, comme tu l'as fait toi-même, Seigneur, en sachant qui nous sommes, alléluia, en toi, Seigneur. Seigneur, je prie, Père, pour tes enfants ce matin. Oh, que l'Esprit de Dieu les touche et que nous soyons éclairés, que nous marchions tous les jours de notre vie dans la lumière, Seigneur. Nous ne voulons pas être aveugles. Nous voulons que nos yeux te voient, Seigneur. Envoie ta lumière dans nos cœurs, Seigneur. Envoie ta lumière, Jésus, dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Que nous ne nous trompions pas nous-mêmes par de faux raisonnements, Seigneur. Que nous marchions dans l'esprit, dans l'amour les uns pour les autres, Seigneur. Et surtout pour toi, mon Père, surtout pour toi. Parce que notre amour est d'abord pour toi, Seigneur. Et on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et ne pas aimer notre frère que l'on voit. Seigneur, aide-nous sur ce chemin à aimer les autres. Ça ne veut pas dire être complaisant, ça ne veut pas dire accepter tout, non, non. Mais aimer, alléluia, ça vient par l'Esprit, ça vient de l'Esprit. C'est l'amour de Jésus qui est en vous et que vous libérez parce que vous êtes un vase d'honneur, un vase d'honneur. Vous êtes utile à votre Maître. Si vous êtes rempli de l'amour de Dieu, de l'Esprit de Dieu, que vous marchez non pas sur votre vieille nature, mais dans cet esprit que Dieu vous a donné, ce baptême de l'Esprit que vous avez reçu, vous êtes un homme, une femme d'honneur, un vase d'honneur pour le Seigneur. Je libère l'onction ce matin, je libère une onction spéciale pour chacun de nous. Vous savez, c'est Rosh Hashanah, c'est la première année où je réalise, jamais j'ai considéré cette date, mais cette année, le Seigneur m'a montré que c'était un nouveau départ pour nous. Il fait des choses nouvelles. Il va faire des choses nouvelles, premièrement dans notre cœur, ensuite autour de nous. Je libère cette onction. Recevez ce matin. Oh, l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là. Esprit de vie, esprit d'amour, esprit de paix. Nous sommes réconciliés, Seigneur, avec toi ce matin. Réconciliés avec nos frères et sœurs. Réconciliés, Seigneur. Notre seul ennemi, ce sont les démons, ce sont les ténèbres, notre seul ennemi, nos seuls ennemis.
Mais nous ne sommes pas ennemis les uns des autres, Seigneur. Au contraire, merci, Seigneur. Nous sommes ton Église, Seigneur, le corps de Jésus sur la terre. Apprends-nous à aimer comme tu as aimé, Seigneur. Apprends-nous à nous soumettre à ta parole comme tu nous le demandes, Seigneur, à prendre notre croix et à te suivre, Seigneur, à renoncer à nous-mêmes. Parce que c'est ça l'Évangile, c'est le baptême dans la mort. Renonce à toi-même, que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie maintenant. Non pas ta volonté, mais la sienne. Consacre ta vie au Jésus ce matin. C'est un moment solennel. Alléluia. Je suis sûre qu'il y a des anges dans ce lieu. Des anges qui déversent sur chacun d'entre nous une huile sainte, une huile du Saint-Esprit, une huile de douceur et de paix. Il rassure nos cœurs, nous rassure sur qui nous sommes. Nous ayons confiance en nous, confiance en lui. Il nous rassure. Oh, merci Jésus, merci Seigneur. C'est toi qui agis au travers de moi, c'est toi qui agis. À toi toute la gloire, Seigneur. Car tu aimes ton enfant, tes enfants, tu aimes ton Église, Seigneur. Tu as donné ta vie pour chacun de tes enfants ici présents, Seigneur. Et tu veux qu'ils marchent avec toi jusqu'à la fin du voyage, pour qu'ils soient toujours avec toi, Seigneur. Garde-les, Seigneur, sur le chemin. Garde-les sur cette route, Seigneur. Protège-les, Père, des attaques de l'ennemi, Seigneur. Alléluia. Garde-les, garde-nous, Seigneur, et dirige-nous de façon à ce que nous soyons utiles entre tes mains, Seigneur. Alléluia.